Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Quels vont être les messages du portail du lion? Forcément, j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, on est le 8/08 et vous avez peut-être ressenti fin juillet, début août, cette magnifique énergie du lion parce que c'est un portail de renouvellement. On abandonne ce qui entrave notre véritable liberté intérieure. D'où le fait que la semaine dernière, je n'ai absolument pas pu vous faire de guidance, ça n'était pas possible. Donc, avec 3 oracles, je suis allée chercher les belles représentations du lion, puisque il y a toujours un effet phénix en réalité avec ce portail de Sirius, ce portail du lion, et on revient à définir nos objectifs pour briller sur cette terre. C'est pour ça qu'on aime prendre des vacances, on aime prendre le temps, on aime prendre des bains de soleil dans ces énergies du mois d'août. Et pourtant, il y a quand même une notion de repli. C'est tout simplement pour redéfinir des objectifs clairs pour notre évolution après avoir passé ce portail. Alors, pour le tirage numéro 1. Ingonyama, je dois mal prononcer son nom, mais alors, il est magnifique. L'honneur de l'ancien roi. Le portail du lion d'Ishtar. Je vais vous plonger dans une grande photo juste après, hein, comme toujours. Et l'esprit du lion. Faites votre choix, je vous plonge dans vos cartes là, faites votre choix au feeling. Il y a une représentation de ce symbole magnifique puisque le lion, astrologiquement, allez, on va dire que c'est le soleil du zodiaque, c'est le cœur de l'astrologie. Donc, il y a une représentation qui peut vous appeler plus que d'autres. Gardez en tête cette question. Quels sont les messages pour moi de ce portail 8/8? Prenez votre temps, hein, vous pouvez être attiré par une guidance, 2, ou voire même avoir envie d'écouter les 3, hein, c'est ok. Hein. Quoi qu'il en soit, vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Beaucoup continuent à me poser des questions. Oui, je n'ai plus Facebook, je n'ai plus... Mon groupe de Lord Isis, ma chaîne a été piratée, j'ai arrêté. Et donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur TikTok. C'est toujours Marilyn Sinclair ou Marilyn DS Sinclair. Vous avez hein, les liens en dessous dans la description. Allez, comme toujours, je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer. On se retrouve directement dans vos guidances ou alors restez avec moi et on va dans la cueillette des cartes. À tout de suite. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. J'étais en train de brasser la magie de la vie quand une carte s'est littéralement envolée pour se poser sur l'esprit du lion. Donc, je la garde. Je vais sélectionner une carte tout de suite de cet oracle et puis je vous montre tous les coffrets que je vais utiliser. Merci. Merci. Alors, vos cartes majeures ont été... Alors, la première, elle vient du magnifique oracle des guerriers de la terre. Le lion blanc d'Ishtar est d'Alana Fairchild avec Andrew Gonzalez. Un gros coucou à Andrew et à Nouma avec l'oracle de la lumière blanche. Et l'esprit du loup, hop, l'oracle de Colette Byron Reed, l'oracle de l'esprit animal. Après, la magie de la vie, je vais prendre l'oracle du soleil, forcément, hein. Il complète à merveille le lion. Les feuilles de thé, j'ai oublié sa boîte, mais je l'utilise tellement souvent que vous devez le connaître par cœur. Et alors, 3 tarots
le Light Sears, parce que alors lui, vraiment, c'est une merveille qui m'amuse beaucoup, le Joie de vivre tarot, et le tarot Art Nouveau, rempli de dorures et de soleil. Voilà, allez. Alors, à chaque fois, j'ai des hésitations sur l'utilisation ou pas des tarots. Et alors, comment dois-je utiliser les tarots? Des fois, il faut séparer les arcanes majeurs. Merci. Des arcanes mineurs. Des fois, il faut prendre que les majeurs, que les mineurs. Et puis des fois, il faut tout mélanger pour, hop, pour sélectionner. Et puis... c'est vraiment amusant la manière dont on m'amène à utiliser les tarots, parce que là, ça faisait quelque temps, je crois que je ne l'avais plus fait, de prendre 3 tarots et de ne pas sélectionner un seul tarot pour chaque guidance, mais d'aller chercher des messages des 3 tarots. Ça, c'est pour voir s'il y a une carte qui revient souvent. Avec les feuilles de thé, je vais le faire comme ça parce qu'il y a tellement de... Hop, je vois ce paquet-là. Il y a tellement de cartes que je préfère les prendre comme ça. Ensuite, je ne sais pas du tout combien j'en prends, mais c'est ok. Voilà. Ah, toi, tu veux venir aussi, tiens. Alors, on en a fini avec les feuilles de thé. Ok. Ça dérange pas? Ouais, ça dérange pas. Comme je suis pas à mon bureau habituel, je m'amuse beaucoup. J'adore cette pièce, j'adore cette déco. Allez, avec le Light Sears, qui est un soleil à lui tout seul, ce tarot. Quels sont les messages les plus appropriés pour le tirage numéro 1? 1, 2. Même dans le nombre de cartes, je te vois. J'espère que vous avez passé un bon début du mois d'août. Je trouve que ça a été dingue. Oh, démarrer avec une pleine lune, Verseau-Lion, waouh, c'était spectaculaire. Et puis, il y a eu une dynamique dans le reste de la semaine qui était puissante et impressionnante. Donc, toi, tu vas ici. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment des révélations sur quelque chose de lourd, quelque chose de puissant qu'on doit libérer. Hein. Si le portail 8-8 est associé à la constellation du chien avec Sirius ou à la déesse Ishtar, c'est pas un hasard, hein. C'est vraiment aller chercher une ombre, aller chercher vraiment dans les profondeurs de ce qui vous bouleverse, aller chercher une information pour la mettre en pleine lumière et puis pour que justement elle vous permette de briller. Donc, waouh, un début août qui a démarré vraiment d'une manière extrêmement puissante. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être que je vais garder Métatron. Je vais garder Métatron à côté de moi parce que, effectivement, étant donné que c'est un soleil lui aussi, peut-être qu'il aura un message à délivrer, mais pas tout de suite. Ok, allez, on a tout ce qu'il nous faut pour le tirage numéro 1. Je suis tellement contente en fait à chaque fois quand... dans l'idéal, j'aimerais vous faire 2 guidances par semaine, hein, mais j'y arrive rarement. Et là, quand je ne poste pas, quand je n'arrive pas à faire de vidéos pendant une semaine, vous me manquez trop en fait. Donc, je suis super heureuse. Allez, vos guidances sont prêtes. On se retrouve tout de suite dans vos lectures.
Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par ce roi lion, l'honneur d'un roi. Et alors, il y a la médecine du lion et puis alors, il y a les phases de la lune. Donc, grande autorité, mais quelque part, avec cette carte-là, le respect des cycles et une grande sagesse quant à la bonne action au bon moment. Et avec cette interprétation-là, en fait, il y a il y a la connaissance et il y a l'acceptation de beaucoup de tranquillité parce que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Par contre, quand vous recevrez le top départ, il y aura à déployer une puissance colossale en fait. Avec cette carte-là, je suis allée chercher le livret pour vous lire le début forcément parce que c'est vraiment irrésistible. Il y a quelques subtilités entre ces trois cartes-là. Donc, Ingonyama, l'ancien roi des Zoulous, vous livre un message valorisant. Vous êtes destiné à profiter d'une véritable indépendance. Votre courage, votre sagesse et votre dignité projettent une lumière considérable à même de pousser les autres vers leur accomplissement. Si vous doutiez de vous-même et de vos visions, laissez désormais votre cœur rugir car vous triompherez de tous les obstacles et réaliserez vos désirs. Il y a un éveil, un renforcement et la guérison de l'énergie masculine, du dynamisme, de l'intégrité, de la justice, protection, waouh, sont les bénéfices de la réconciliation avec le côté masculin. Reconnaissez votre pouvoir et ne restez pas dans l'ombre. Conservez votre énergie et prenez du repos afin de faire entendre votre voix le moment venu. Vous êtes un protecteur, un dirigeant. Faites en sorte d'éveiller votre courage et votre audace et refusez d'être rabaissé. Fiez-vous à votre dignité et à vos divinités intérieures. C'est pas une mince affaire avec cette énergie-là parce que y a une puissance qui est évidemment colossale. Allez, la guérison du masculin, d'où cette réflexion sur peut-être des nouvelles décisions à prendre, des nouveaux objectifs à mettre en place, une nouvelle stratégie, certainement. Allez, on va aller voir la suite. Manifestation. Alors ça, c'est beau. C'est l'alliance dragon-licorne entre le masculin et le féminin. Allez, j'ai envie d'aller découvrir... vite vos cartes. Donc, oh, c'est fou. Ça, c'est fou parce que le sphinx ailé comme ça, c'est la représentation de la déesse Ishtar qui est une déesse de l'ombre qui va en pleine lumière en fait. Donc là, on a Vénus en Scorpion, les secrets. Oh, quelque chose de caché, quelque chose de puissant. Vénus en Scorpion, waouh! Il peut pas y avoir, il y a énormément de passion en fait, avec Vénus en Scorpion, mais c'est l'amour de la transformation, transformer un amour, transformer une passion. Il y a justement à ne pas être envahi par des passions beaucoup trop puissantes, peut-être. Alors, la hache des forces qui travaillent contre vous. Trop de puissance, trop de passion. Et alors, le papillon. Il y a un décalage qui est très très beau entre cette hache et le papillon parce que essayer de découper un papillon avec une hache, vous n'y arriverez jamais, c'est pas du tout le bon outil. Comme si on vous disait, peu importe les forces qui travaillent derrière vous,
avec la légèreté, en ayant la légèreté du papillon, vous surmonterez tout, personne ne pourra vous atteindre en vérité, hein, c'est ça. Hein. Mais là, c'est un changement pour le meilleur. Ah ouais, il y a des choses qui sont puissantes hein, avec les secrets. Est-ce qu'un secret est révélé? Est-ce que vous révélez un secret? Est-ce que des forces, justement, vous ne vous étiez pas rendu compte que ça travaillait derrière votre dos et puis là, elles sont mises en pleine lumière en fait, hein, c'est ça. Le pont qui est cassé, un résultat infructueux à un problème. Vous aviez déjà essayé de prendre en main ce problème, mais vous n'aviez pas tous les éléments. Le pain, une période de prospérité et d'abondance. Oh, le mariage! Oh, c'est beau! Mariage dans le sens union de couple, évidemment, c'est possible, hein, mais surtout un lien, il y a un affect qui est énorme avec cette carte-là. Alors, ça peut être une association, ça peut être un grand amour, évidemment, dans le côté complètement romantique, sentimental de l'affaire, mais ça peut être aussi rencontrer une âme sœur en amitié, en affaires, ou s'allier en tout cas à quelqu'un. Alors, avec vos cartes de tarot, c'est beau de démarrer avec l'as de coupe. Oh, il est beau votre tirage. La grande prêtresse, la papesse. Alors, quand on a la papesse avec la carte des secrets, parce que personne n'est plus discret que la papesse, hein, évidemment. Hein. Elle possède toutes les lois, toutes les vérités. Elle agit en discrétion. Elle ne parle pas tout de suite. À la limite, elle réagit très très bien avec la médecine du lion parce que elle réagira au moment le plus opportun. Oh, la justice! Ah, mais j'avais pas vu! Vous avez la justice qui n'est pas un 11 hein, chez moi, qui est un 8 parce que je me calque sur le tarot de Marseille. En fait, 8 et 8. 8, vous êtes en parfaite adéquation avec ce jour. La reine d'épée. Waouh! La justice, la reine d'épée. Waouh! L'as, vous avez deux as, l'as de coupe et l'as de bâton. On dirait un lion, n'est-ce pas? On dirait un soleil. Oh là là, j'adore votre guidance. Elle est magnifique. Et l'empereur? Oh! Ah là là, c'est dingue. Oui, effectivement. Alors, dans la notion de justice, là, évidemment, il va y avoir faire ce qui est juste, mais il y a faire ce qui est équilibré pour vous. En fait, quelque chose de très secret prend beaucoup de clarté pour vous et vous permet certainement de prendre des décisions extrêmement puissantes. Je voulais juste vous montrer de plus près, avant de vous plonger dans vos cartes, regardez la position des épées. Vous avez vu? On dirait que là, elle la tient de la main droite. Et là, ben, on dirait quand même qu'elle est du côté gauche. Donc là, il y a un équilibre que l'on retrouve avec le bâton. Regardez les deux personnages. Bâton à droite, bâton à gauche. C'est comme si les bâtons représentaient notre autorité intérieure, vous savez, prendre son pouvoir, être ancré, décidé. Et avec les épées, on est dans la communication, on est dans l'air, mais on est aussi dans la prise de décision. Et alors,
la reine d'épée est la maîtresse quelque part de la prise de décision. Allez, je vous plonge dans vos cartes là, parce que, oh, waouh, il y a des choses à dire. Alors, je crois que... Non, là, oui, c'est ça. La justice était installée comme ça. Avec la grande prêtresse, elle a les yeux fermés. Elle est en contraste avec, encore une fois, le lion qui a ici les yeux grands ouverts. Il y a un secret est révélé. Vous révélez un secret. En tout cas, hein, avec cette reine d'air là, cette reine d'épée, vous avez une clarté sur un événement. Est-ce que c'est une clarté sur... peut y avoir évidemment plusieurs interprétations possibles avec ces cartes-là, parce que en ayant Vénus en Scorpion, il peut y avoir un amour caché, une liaison secrète, un amour secret, une passion secrète, une information de cœur qui n'est pas révélée. Avec cette carte-là, il y a beaucoup de discrétion, tout comme avec la grande prêtresse. Mais là, il est temps maintenant de faire la lumière sur une situation. C'est pour ça que vous avez le pont qui est cassé. Vous aviez déjà essayé de régler le problème. Mais jusqu'à maintenant, tous vos essais, je dirais, étaient infructueux. Vous n'avez pas réussi à construire un pont pour aller vers quelqu'un, pour aller vers le mieux, pour réconcilier quelque chose. Jusqu'à maintenant, vous avez cru que justement, il y avait cette hache. Vous avez cru que les forces travaillaient contre vous. Mais ce n'est pas qu'elles travaillaient contre vous, c'est que ce n'était pas le bon moment. Pour vous, pour l'autre, pour la situation, quelque part, ok, on a cette passion, cet amour qui peut être vraiment très très ardent, très très puissant dans le signe du Scorpion et qui est justement à équilibrer pour ne pas qu'il vous envahisse, parce que une passion qui nous envahit, elle nous dévore, elle nous détruit, elle nous emporte en fait, peut-être dans de la tristesse, dans de la colère, que justement on n'arrive pas à se lier à quelqu'un d'autre. Donc l'honneur de l'ancien roi, là, vous reprenez cette autorité parce que justement vous créez un pont, mais pour votre bien-être, parce que vous acceptez que jusqu'à maintenant, ça n'était pas le bon moment et que, quelque part, c'est pas que les choses doivent rester secrètes, c'est qu'elles se déploieront en fonction des cycles, au bon moment. Et c'est cette clarté-là que vous avez. En réalité, avec la justice, là, vous vous rendez justice à vous-même, hein. Non, les forces ne travaillaient pas contre vous. C'est le changement arrive et pour le mieux. Voyez la carte de la manifestation là, licorne et dragon, aspect masculin intérieur, aspect féminin intérieur. Là, vous ne pouvez pas avoir de plus beau représentant que justement cet équilibre. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Voyez là le secret. Vous avez de grands rêves, de grandes passions. Vous êtes éperdument amoureux, amoureuse de quelqu'un. Ok. Ce sont des rêves. Il y a une énergie secrète là-dedans, parce que est-ce que le rêve va vraiment se réaliser? Mais quelque part, ça ne vous appartient pas. Ouvrez la porte, laissez-les vivre au grand jour. Exprimez-vous au grand jour, exprimez votre... peut-être avez-vous besoin d'exprimer de la frustration, parce que avec le Sphinx, vous êtes resté dans cette discrétion, dans cet état de secret pendant longtemps. Il y a énormément de longévité avec cette représentation-là. Mais quelque part, prononcez haut et fort que vous vous libérez d'une attente, que vous avez essayé de révéler au grand jour cette situation.
et que jusqu'à maintenant, ça ne se soit pas concrétisé. C'était normal. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Un changement est en cours pour le mieux. Ça veut dire que gardez votre désir ardent, mais surtout, focalisez-vous sur la foi, la confiance et la conscience de l'importance des cycles. Le lion, c'est ça. La médecine du lion, de toute façon, c'est ça. C'est une force, c'est un amour, c'est une puissance, c'est une vérité qui est colossale, mais qui ne se révélera qu'au bon moment. Et en attendant, il y a de la tranquillité. As de coupe et as de bâton, on voit bien qu'il y a un élément nouveau. Évidemment qu'il y a un changement. Évidemment qu'il y a une période de prospérité et d'abondance, puisque tout d'un coup, on vient vous dire, vous avez 2 as. Les as sont le grand symbole du commencement, quelque chose de nouveau, la naissance d'un nouveau partenariat, d'un nouvel équilibre, du fait que le rêve là se manifestera au bon moment. Mais il y a cette nouvelle dynamique. Vous vous engagez sur un nouveau chemin. L'as de coupe est magnifique avec le mariage parce que c'est la naissance ou la mise en lumière d'un sentiment. C'est vraiment donner libre cours à vos espoirs. Peut-être sortez de vos limites, mais soyez en paix. Il y a c'est marrant parce que avec votre oula, j'arrive plus à parler. Avec votre tirage là, c'est comme si j'avais la guérison de votre cœur. C'est comme si cet as là vous guérissez de votre propre cœur. Évidemment, peut-être suite à une liaison secrète ou avec un amour secret. C'est possible, mais là, avec l'as de bâton, il y a ce nouveau départ, il y a cette nouvelle force, un élan créateur. Être en paix avec ce défi. Voilà. Un défi, un grand défi, une grande souffrance, une grande tristesse, une grande séparation s'est révélée, peut-être au mois de juillet. Et tout d'un coup, en fait, avec l'as de bâton, vous vous apaisez, vous guérissez de ce défi. Et là, vous faites émerger l'empereur, vous faites émerger un vous authentique, un masculin qui est dans toute sa puissance et qui va agir d'une manière complètement différente. Parce que vous avez compris le rythme et que là, il y a un potentiel qui est magnifique dans votre tirage parce que c'est le potentiel du mariage. Du mariage dans cette symbolique d'alliance. D'alliance avec quelqu'un, d'alliance avec une situation, mais qui est apaisée. Il y avait trop de puissance, mais avec vous, il y avait une puissance qui jusqu'à maintenant n'était pas constructive. Vous avez dû avoir de grands défis à relever. Vous avez essayé, vraiment, jusqu'à maintenant, de construire des ponts. Et vous n'y êtes jamais arrivé. C'est un tirage qui vous emmène vers la paix de votre cœur. Alors, j'ai eu envie d'aller chercher l'archange Métatron pour compléter cette guidance. Je crois que soit vous le sentez déjà, soit très rapidement ça va vous faire bizarre parce que cette passion qui vous enflammait, tout d'un coup s'apaise. Est-ce qu'elle disparaît? Pas du tout! En fait, cette passion se transforme en un feu créateur.
C'est comme si, jusqu'à maintenant, c'était lui qui vous dirigeait. Et là, c'est plus le cas. La passion est belle. Le feu existe entre vous et quelqu'un ou entre vous et quelque chose. Mais c'est apaisé. Et c'est dans l'apaisement que, justement, là, la période d'abondance s'active. Donc, Métatron vous parle du plexus solaire. Alors, le Japon, qui est le chakra du plexus solaire de Mère-Terre. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés par vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous voulez reprendre cette phrase. Mais clairement, si vous avez été envahi par une passion, si vous aviez gardé quelque chose de secret, quelque chose de discret, quelque chose, la grande prêtresse, elle sait tellement bien le faire, d'être dans la discrétion. Et c'est comme si là, le temps était venu soit d'avoir plus de clarté, soit la vérité va être révélée, une information que vous ne connaissiez pas se révèle en plein jour. Quoi qu'il en soit, tout ça jusqu'à maintenant, c'était cette croyance que des forces travaillaient contre vous, ou tout du moins vous étiez en lutte avec quelqu'un ou avec quelque chose. Métatron, avec cette carte-là, vient vous dire qu'en réalité, ça fait partie de votre mission. Parce que ce que vous avez surmonté, ce que vous avez ressenti, c'était un moteur, un déclencheur pour justement élargir la transmission de quelque chose, l'accompagnement peut-être que vous devez faire avec des gens, créer, mettre au monde des choses. Là, vous avez le lion, vous avez la licorne, vous avez le dragon. Il faut mettre là, dans la matière, quelles que soient les idées que vous avez eues, vous allez avoir toute l'énergie suffisante pour la réaliser. Et que si il y avait eu ce mariage, cette alliance avant, vous n'auriez pas créé ce que vous devez mettre au monde. Le plexus solaire, c'est votre mission de vie. Peut-être que vous avez à transmettre, peut-être que vous avez à accompagner. Et donc, avant que votre plus grand rêve se matérialise, ce qui va être le cas, puisque vous avez le pain, là, vous avez mangé votre pain noir jusqu'à maintenant, et là, clairement, non, là, il y a du super bon pain qui vous attend, et pour longtemps, c'est magnifique. Néanmoins, c'était un cycle, vous voyez, un petit peu comme les cycles de la Lune, là, c'était des phases nécessaires pour que vous incarniez pleinement votre mission de vie et que vous ne soyez pas focalisé sur une passion qui ne vous aurait pas permis de réaliser pleinement cette mission de vie. J'ai adoré votre tirage. Je comprends la puissance de ce que vous avez vécu et je sais que maintenant les choses vont s'équilibrer là. N'hésitez pas à fermer les yeux quelques instants. Imaginez là votre chakra du cœur, comme si vous preniez votre cœur en main. Vous pouvez rester comme ça quelques instants et quand vous le sentirez, vous rapprocherez les mains tout doucement. Ou alors vous pouvez profiter de ce cœur. Mais c'est faire la paix avec l'extérieur, faire la paix avec vous-même, faire la paix avec une situation qui était douloureuse pour vous parce que trop passionnelle. Mais là, oui, vous allez sentir beaucoup de tranquillité au mois d'août. Et puis, vous allez voir, les objectifs vont être beaucoup plus clairs. Parce qu'avec la reine d'épée, de toute façon, c'est de la clarté sur ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Le pain est l'émoticône de votre guidance. Comme cette belle représentation de l'abondance.
de la prospérité. C'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à commenter, hein, parce qu'évidemment, je suis émerveillée par tout ce que vous me partagez. Merci, merci, merci pour vos messages adorables, pour vos likes, pour vos partages, pour cette dynamique entre nous. Merci. Si vous avez besoin d'une guidance particulière, d'une guidance d'anniversaire, d'un soin énergétique, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Il y a les coordonnées dans la description juste en dessous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par ce lion magnifique, le représentant de la porte, du portail d'Ishtar, le portail 888. Ah, on a envie de se laisser envahir, vous voyez, peut-être par cette splendeur-là du chakra de la gorge, autant que par le chakra coronal, et puis surtout par l'intensité de son regard. Il y a une détermination qui est magnifique dans cette carte-là. Évidemment, j'ai eu envie de prendre le livret pour vous lire son interprétation. Alors, votre cœur est profondément connecté au royaume supérieur de la conscience et de la lumière. Une bénédiction, un pouvoir et un présage positif s'apprêtent à pénétrer votre monde. Les portes s'ouvriront pour vous, l'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur, demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Une chose négative va se transformer en une chose très positive. C'est la période où votre âme a la plus grande capacité à intégrer vos expériences. Oh, ah ouais. Vous êtes guidé sur le chemin de la paix. Rien que ça. Alors, pour compléter ce lion magnifique, allons voir quels sont vos autres messages. L'union, comme si vous trouviez votre dragon. Peut-être que vous le cherchiez. Oh, l'isolement. Et on a Saturne dans le signe de la Vierge. On a l'union et l'isolement. Vous vous êtes senti bien isolé ces derniers temps, ou alors vous avez essayé de construire un énorme projet seul. L'union, l'isolement. À chaque fois, vous voyez, il y a un ami qui vient s'occuper de vous, qui vient vous réconcilier. Je trouve ça, waouh! Alors, je vais les garder l'un à côté de l'autre, hein, forcément. Hein. Peut-être que vous ne vouliez pas voir l'aide qu'on vous offrait. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, en fait, hein, qu'on vienne vous aider. Oh là là, c'est magnifique, l'étoile. Un succès est garanti. Oh, je vais le mettre là, parce que alors, vraiment, hein, vraiment, vraiment, mais quel bonheur je vais avoir de vous plonger dans vos cartes, là. Oh là là. La sauterelle? J'ai eu un doute. La situation, une situation qui est dans la balance et qui requiert que vous en preniez grand soin. Ou tout du moins que vous y fassiez très attention. L'œil. Des habiletés psychiques, faites confiance à votre intuition. Vous avez l'œil, comme on dit. Le poisson d'or, j'allais dire le poisson rouge d'or, mais oui, c'est le poisson d'or. Donc, il va y avoir une augmentation, soit de vos ressources. Avec lui, vous savez quoi? Ça peut être de vos ressources matérielles, de votre santé, de vos finances, ou alors de votre, peut-être de votre pouvoir intérieur, de votre pouvoir spirituel. Waouh!
la carrière. Ok. La phrase là que j'entends immédiatement, c'est l'union fait la force. L'union fait la force. Avec la carrière, il y a forcément peut-être chez vous une problématique de travail et vous aviez voulu travailler seul, ou alors on vous a écarté d'une situation, quelque chose comme ça. Le valet de bâton. Qu'est-ce que j'ai dit avec le poisson d'or là? Il y a une force nouvelle qui grandit en vous et littéralement vous jouez avec. Il n'y avait, vous manquiez cruellement de légèreté. Et là, par contre, c'est comme si je vous disais que la période va vous emmener à danser dans une nouvelle énergie. La tempérance, oh! Le soleil et la lune, l'équilibre des choses. C'est marrant, ça a une situation dans la balance qui requiert, je dirais, une prise en main, mais en douceur. Le 3, ah oui, le 3 d'épée. Ah, le 7 d'épée. Est-ce que vous ne partagiez pas vos inquiétudes, vos problèmes, vos défis, parce que vous aviez peur qu'on les utilise contre vous, parce que vous avez déjà été blessé à cause de ça? L'as de denier. Ah, quel merveilleux as de denier. Mais non, l'étoile. L'étoile. L'étoile, l'étoile, l'étoile. L'étoile qui brille ici comme un soleil. C'est magnifique. Allez, je vous plonge dans vos cartes. Oh, c'est magnifique. Alors, votre tirage, il est empreint de dynamisme et en même temps, je ressens une grande douceur. J'ai mes yeux qui sont littéralement focalisés sur ce valet de bâton. Je ne vous souhaite qu'une chose, c'est d'avoir son dynamisme. Parce que, voyez, nouvelle dynamique, nouvelle énergie. Et on joue avec. Et on danse avec cette nouvelle énergie. Peut-être que justement, cette danse, c'est lié à cette union-là. Vous avez des alliés, à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Vous sortez d'un isolement. Cet isolement, évidemment, il est lié à ce 3 de coupe parce que ce 3 d'épée, pas ce 3 de coupe, je me suis dit, tiens, pourquoi je dis le 3 de coupe, puisque le 3 de coupe, c'est une célébration. Peut-être qu'avant, justement, comme je considère toujours que l'erreur est juste, peut-être qu'avant, vous aviez célébré une rencontre affective, une situation qui était, on va dire, hyper prometteuse sur le plan émotionnel, et puis, ben, quelque part, ça ne s'est pas du tout passé comme vous l'imaginiez. Il y a peut-être qu'on vous a volé, peut-être qu'on vous a manipulé, peut-être qu'on s'est approprié. Ah oui, avec la carrière, peut-être qu'on s'est approprié vos idées et que c'est pour ça que ça vous a fait tellement mal que vous vous êtes isolé. La Vierge et Saturne, wow! Alors, on ne peut pas être plus carré ou on ne peut pas être plus ordonné en fait, hein. Mais Saturne a la particularité d'être le révélateur de la vérité. Vous m'entendrez souvent dire, Saturne, c'est l'image de quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. À un moment donné, de toute façon, la vérité sera révélée. Et c'est un petit peu ça, Saturne. Mais dans le signe de la Vierge, vous avez
eu certainement de grands projets de carrière, de grandes idées. Et par contre, jusqu'à maintenant, vous ne les partagiez pas, vous les partagiez peu. Il y avait ce 7 d'épée, le 7 d'épée et le 3 d'épée qui étaient encore beaucoup trop puissants parce que, en quelque sorte, les autres, vous pouviez les considérer comme de vilains serpents bien déguisés, malhonnêtes, tout ce genre de choses-là. Peut-être avez-vous eu peur de cette déception face aux autres parce qu'on m'utilise. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, en fait, cet isolement a été extrêmement salutaire. Quelque part, ça vous a protégé. Vous y arriviez, hein, mais clairement, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Soyez assurés qu'il y a des alliés extrêmement puissants qui ne demandent que ça, des amis. Ben, on le voit bien, hein, là, il y a un autre être humain, et là, clairement, il y a une fée qui vient prendre soin de son dragon. Hein. Donc, on voit bien que dans tous les plans d'existence, vous êtes soutenus, mais ayez l'œil ouvert. Vous avez des habilités psychiques, mais est-ce que vous faites confiance à votre intuition? Là, un succès est garanti. De toute façon, là, il y a chez vous la notion d'indépendance, de faire les choses seul, mais là, c'est... Vous avez peut-être un projet qui n'appartient pas qu'à vous, une idée qui n'appartient qu'à vous, néanmoins, clairement, une nouvelle dynamique, comme si vous rencontriez de nouvelles personnes. La tempérance, là, avec sa belle symbolique, vous voyez encore le mouvement, là, le mouvement de ces étoiles. C'est comme s'il y avait des étoiles partout autour de vous, qui ne cherchaient qu'une chose, c'est à venir vous aider. L'étoile, vous voyez toutes ces étoiles qui brillent, et là, sur ce magnifique as de denier, vous voyez là, toutes ces pièces, ces étoiles et ces cœurs qui vous tombent dans les mains. C'est ça votre nouvelle dynamique. N'ayez plus peur en fait de partager les choses parce que de plus en plus, soit la vie va vous emmener les bonnes personnes, soit vous allez observer peut-être les choses ou les situations avec un œil nouveau. On vous demande careful handling. Vous savez, c'est la douceur de la prise en main. Comme si vous alliez voir maintenant d'un autre œil vos projets de carrière. Vous allez prendre le temps d'étudier un partenariat, d'étudier une nouvelle personne que vous rencontrez, d'étudier les propositions qu'on vous fait. C'est pas parce qu'on vous fait une proposition que vous allez vous jeter à corps perdu dedans. Là, il y a cette notion de prendre davantage le temps. Je pense que vous prenez davantage le temps de vous autoriser à partager quelque chose qui vous étiez très très cher, quelque chose que vous avez dans le cœur, votre métier, hein, votre métier ou un projet, un rêve, quelque chose qui vous tenait tellement à cœur que là, vous saurez prendre le temps de choisir avec beaucoup de finesse, beaucoup de perspicacité, les gens avec lesquels vous voulez travailler. Parce que clairement, la nouvelle dynamique là du valet de bâton, elle vous dit, mais allez, mais vas-y, essaye de t'ouvrir à des nouveaux potentiels. Tu as une nouvelle inspiration, mais dans ton travail avec les autres. C'est pas une question de remettre en cause votre travail. C'est une question de là, vous êtes amené à travailler d'une manière différente avec les autres. Vous avez dû à
vous avez dû guérir. Guérir vraiment un conflit, une lutte. Là, vous avez eu mal au cœur. Maintenant, vous avez équilibré les choses. Peut-être avez-vous rencontré justement des personnes où vous vous êtes dit « Ah tiens, c'est bizarre parce que avec cette personne-là, c'est fluide, c'est facile. Ah bah tiens, j'ai l'impression qu'elle porte la même baguette que moi, qu'elle a le même dynamisme ou que au contraire, là, on travaille sur une nouvelle prospérité. Avec l'as de denier, il y a ce sentiment de sécurité. Ce sentiment de sécurité, de protection, peut-être d'ancrage, comme si, encore une fois, vous sortiez de votre isolement pour vous permettre de vous sentir en sécurité pour travailler avec quelqu'un. Et là, l'accomplissement matériel devient colossal en fait. Là, tout d'un coup, il y a un as, donc il y a une nouveauté, oui, mais vous vous installez dans votre propre espace, mais avec d'autres personnes. Parce que avec toutes ces étoiles-là, vous avez compris que d'autres personnes venaient pour vous aider à briller, pour vous aider à faire des unions véritables et que c'est possible. Je crois que le plus grand défi là que vous avez eu à surmonter, c'est justement votre œil, votre troisième œil, votre feeling, vos intuitions. Il y a de fortes chances que vous vous soyez allié aux mauvaises personnes. Peut-être soit par excès de gentillesse, soit parce que une mission vous a emballé et que vous avez dit oui à la création, mais que ce n'étaient pas les bonnes personnes justement pour créer avec vous. Et c'est ça que vous êtes en train de dépasser. J'ai l'impression que vous l'avez déjà fait. Sortir de l'isolement n'est pas chose facile, hein. Il faut du temps. Mais moi, ils me font clignoter plusieurs cartes. Ces deux cartes-là, vous voyez, hein, c'est là, il y a une notion d'abattement. Vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour continuer à faire grandir votre projet ou pour... ouais, c'est là, clairement, on s'isole, on crée trop tout seul, vous vous mettez des fardeaux en permanence sur le dos. Et puis là, non, il y a cette énergie, il y a cette nouvelle dynamique. Mais encore une fois, hein, des étoiles, hein, partout, hein, et là qui tombent du ciel, hein. Les étoiles tombent du ciel, les bonnes personnes tombent du ciel, enfin tombent. Vous savez que j'aime pas le mot tomber, même si on peut en discuter évidemment, mais de bonnes personnes se révèlent comme une étoile filante, comme une surprise. Laissez-vous surprendre par des bonnes personnes. Et puis, de toute façon, votre cœur le sentira tout de suite. Oh, mais non. Est-ce que j'ai fait exprès? Est-ce que j'ai pas fait exprès? Parce que pour le coup, là, j'étais en train de discuter et je ne sais pas si j'ai vraiment brassé le jeu ou si c'est... Non, c'est fait exprès. Ok, c'est fait exprès. En fait, avec l'archange Métatron, c'est exactement la même carte que pour le tirage numéro 1. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas brassé le jeu. Pourtant, il m'avait semblé brasser le jeu avant de me lancer dans votre guidance parce que clairement, c'est la même carte. Donc, plexus solaire, votre mission de vie, le chakra du plexus solaire de Mère-Terre se situe au Japon, au mont Fuji. Cette carte vous dit que vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Voyez, pour transmettre quelque chose. Vous avez essayé de transmettre quelque chose, mais vous avez essayé de le faire seul. Et là, vous devez avoir la bonne équipe autour de vous, ou tout du moins, d'autres personnes vont faciliter la transmission de votre message. C'est ça. Donc, les gens sont attirés par vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres.
Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Forcément, hein, vous êtes déjà une étoile et vous vous alliez maintenant à d'autres étoiles. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Vous avez déjà compris que l'émoticône de votre guidance, c'est une étoile. Une étoile filante, 2 étoiles, 3 étoiles. Mais là, c'est non seulement vous êtes ce lion, vous êtes cette brillance, vous êtes cette autorité, cette indépendance, mais clairement, vous allez peut-être définir de nouveaux objectifs parce que vous allez avoir de nouvelles personnes autour de vous pour vous permettre de déployer au mieux votre mission de vie. C'est magnifique. C'est magnifique. Dansez, hein, dansez comme ce valet de bâton. Dansez avec votre énergie, dansez avec votre projet, dansez avec votre pouvoir. Ne restez pas isolés. Merci infiniment pour tous vos retours, pour tous vos partages, pour tous vos likes. J'adore vous lire. Je n'ai pas le temps, je vous le dirai toujours, de vous répondre autant que je le voudrais. Mais en tout cas, merci, je vous adore. Merci d'être là. Et si vous avez besoin d'une guidance particulière, d'un soin énergétique, vous verrez, hein, il y a la description de mon site internet dans les commentaires. Et puis j'ai ajouté, alors maintenant il y a les guidances sentimentales, professionnelles, il y a la guidance générale, il y a la guidance d'anniversaire et j'ai ajouté la guidance de l'étoile à 6 branches qui est très intéressante. Je ferai une vidéo pour vous parler de tout ça. Merci infiniment, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Quelle carte magnifique! Vous avez choisi l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Oh, cette carte est magnifique. Comme si vous deviez réfléchir à quelque chose. Il y a beaucoup de sérénité et beaucoup de douceur dans cette carte-là. Avec lui, j'ai pris le livret hein, parce que je vais vous lire l'interprétation, mais avec lui, j'ai la notion de changement de cycle qui est vraiment extrêmement puissant chez vous. Changement de cycle parce que peut-être avez-vous maintenant confiance dans vos sentiments ou dans votre propre force. Ouais, c'est ça. Jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas la force peut-être de changer de cycle, de prendre en main le changement de ce cycle. Et avec lui, c'est comme si il était immédiatement en train de me dire que oui, vous avez les capacités, la force, les ressources, voyez, de changer de cycle. Je vais vous lire son message tout de suite. On va commencer par ça, parce que alors lui, il est très particulier, vraiment. Alors, faites preuve de générosité d'esprit. Ah, c'est une question d'ego. Un ego sain signifie que vous facilitez la tâche du créateur au lieu de l'évincer. C'est un petit peu le passage entre l'état de contrôle et l'état de lâcher prise, de laisser aller. L'apparition de l'esprit du lion est le rappel que vous avez reçu le don de la fierté et du sens de votre valeur pour exprimer votre moi divin authentique de façon unique. Vous êtes à la fois le roi et la reine, sûrs de votre prospérité et de votre sagesse, et faisant preuve de générosité d'esprit tandis que vous aidez les autres. Soyez fiers de votre capacité à servir en n'écoutant que votre cœur. Vous satisfaire de ce que vous avez maintenant vous permet de faire un bon usage de vos ressources tout en donnant aux autres, en leur apportant éducation, guérison, inspiration et joie. Soyez fiers tout en restant humble. Oh, j'adore! Vous êtes une bénédiction pour tous. C'est magnifique. Il y a
une question d'ego. Je n'avais pas l'ego dans le sens regardez-moi, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus intelligent, etc., etc. Pas dans cette notion-là, dans cette notion de je ne vois pas ma propre valeur, je n'ai pas l'impression de pouvoir avoir mon indépendance ou ou vraiment d'accompagner les gens. Peut-être avez-vous besoin justement de cette... peut-être aviez-vous besoin de travailler cette notion de valeur, de ce que vous faites et surtout de qui vous êtes. L'espace sacré. La libellule est un animal totem absolument magnifique parce que la libellule nous permet de voir au-delà des illusions. On s'illusionne souvent sur nos compétences, sur notre valeur, sur le bien qu'on peut apporter. On ne le voit pas, il faut que ce soit les autres qui nous le disent. Sinon, nous, on a l'impression que c'est normal ou que nous, on n'a pas fait grand-chose. Mais si, en réalité, c'est ça. Hein. Oh là là, puis alors là, c'est votre espace sacré. Emmenez les gens peut-être dans votre espace sacré. L'endurance, et alors là, c'est extrêmement puissant puisque vous avez le soleil dans le signe du scorpion. Oh, ah oui, voyez là, on a quelqu'un qui a bataillé, qui bataille avec son lion. Quelqu'un qui bataille avec ses propres forces. Vous avez bataillé avec vous-même. Le soleil en scorpion est vraiment magnifique parce que vous devez être extrêmement curieux. Vous avez dû travailler énormément sur vous-même. Soleil en scorpion, vous êtes un enquêteur. Vous êtes un cherchant, comme on dit. Il y a cette notion de travail tout le temps sur vous-même et pourtant, même en ayant travaillé comme ça énormément sur vous-même, vous n'êtes toujours pas sûr de votre propre valeur. Vous voyez, c'est ça. Mais alors, le soleil en scorpion, waouh! Et avec le lion. C'est ça, hein, lion et scorpion, quand on regarde la roue astrologique, c'est en carré, mais néanmoins, ça n'est pas un aspect de défi. Là, vous avez trouvé cet espace sacré que peut vous apporter la splendeur du lion. Ah, le mois de septembre. Ok. Le fer à cheval, la chance. Le nœud, des plans infructueux. On va voir, hein, parce que c'est marrant ça. Peut-être que c'était en réalité une véritable chance que jusqu'à maintenant, vos plans aient été infructueux. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, l'image du chien, ça représente toujours un ami très très fidèle. Donc, prendre plaisir avec un ami. Okay. Waouh! La fortune. Dans la notion de richesse, j'ai toujours, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, la notion de ressources. Donc, j'ai à la fois la sécurité, la protection, les finances et la santé. Je vous laisse placer ces informations dans le spectre de votre vie, comme toujours. La griffe, faites attention, ne prenez pas de risques. Là, il y a à être, voyez, bien ancré, bien costaud sur vos positions. Waouh! Ok. Alors, la reine de bâton. Oh, et quelle reine de bâton! Oh, mais je l'adore. Vous voyez, parce que là, c'est un petit peu ce que je vous disais au départ avec l'esprit du lion qui vous parle de l'ego et surtout de valeur de vous-même, peut-être de cette croyance en vos compétences, en la facilité de prendre en main votre indépendance, votre résurrection, de gérer votre propre force. C'est ça, hein, parce que là, oui, il y a une notion de plaisir, de victoire, voyez, d'avoir pris en main votre propre soleil.
Il y avait plusieurs bougies là qui allumaient votre vie, mais là, vous prenez en main une étincelle, une énergie, une création. Oui, le 4. Le 4 d'épée. Oui, il faut vous reposer. Faut pas aller trop vite. Quelque part, le soleil en scorpion vous dit ça aussi, hein, de ne pas aller trop vite. Je vais avoir besoin de place. Hop, je décale. J'aime beaucoup parce que dans les énergies d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir des émotions qui sont tranquilles, plus tranquilles que d'habitude. Parce que là, ça se pose justement dans la splendeur du lion. Le lion est une période incroyable parce que on pourrait clairement avoir l'image de je brille au soleil, je brille en maillot de bain sur les plages, etc. etc. Et on me voit et je veux être vue, etc., etc. Et là, non, pas du tout. Il y a beaucoup de douceur, d'apaisement, de tranquillité et pourtant une détermination extrêmement puissante. Mais réalisée avec beaucoup de joie, avec cette interprétation de la reine de bâton. Une apothéose avec le monde. Oh là là! Vous avez atteint une apothéose dans votre vie. Oui, le 6 d'épée. Hop, je vais le mettre comme ça. Le 5 de coupe. Et le pape, le grand prêtre. Waouh, magnifique. Voyez, hein, c'est ça, plus de douceur, plus de tranquillité. L'intensité des émotions, mais tranquille. Je vous plonge dans le carte. Alors, par quoi commencer? Alors là, par cet espace sacré, certainement. Est-ce que vous vous êtes créé un espace sacré? Est-ce que vous prenez davantage du temps? Voyez, accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. C'est exactement ce que je viens de dire, hein. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. C'est pour ça que vous avez ce nid-là. Le nid de ce 4 d'épée est votre espace de tranquillité parce que vous avez beaucoup cheminé. Vous avez arpenté énormément la forêt, les embûches de votre vie. Et là, tout d'un coup, il est temps justement de prendre en considération votre besoin de repos, de ne pas aller trop vite. Vos plans, effectivement, ont été infructueux jusqu'à maintenant parce que, entre guillemets, ça n'est pas comme ça que ça doit se passer. Là, tout de suite, il y a cette dynamique particulière de deux énergies. Il y a à la fois une apothéose, oui, c'est vrai, mais en même temps, le fait de vous accorder du temps, de prendre le temps. Vous entrez dans une période de chance, de fortune, de santé, ok, mais ne prenez pas de risques. Faites les choses tranquillement. Peut-être que justement, cette période de repos-là va durer tout le mois d'août, jusqu'à ce mois de septembre, parce que on voit avec l'endurance à quel point vous avez lutté pour trouver votre soleil, pour trouver le soleil, l'étincelle dans votre main et pour vous rendre compte justement de votre propre valeur. Là, peut-être que vous avez eu franchement à faire un effort extrême, hein, et qui, au fil du temps, vous a demandé de plus en plus de maîtrise de vous-même. Il y a eu là la notion de pouvoir, de ne pas être obsédé par le pouvoir. Avec le 6 d'épée, vous quittez quelque chose. Avec le 6 d'épée, c'est une phase de transition, mais clairement là, vu la dynamique de votre tirage, vous passez maintenant d'une situation émotionnelle difficile,
perturbantes qui pouvaient aller dans des variations énormes, à justement cet état de calme, de sérénité. Il y avait une tempête et là, il y a votre prise de conscience, je dirais, qui diminue la force de cette tempête pour vous permettre justement d'aller de l'avant. Vous avez atteint une apothéose, vous avez compris quelque chose, vous avez vu quelque chose en vous. Je pense que vous vous êtes rendu compte que vous incarniez pleinement là cette reine et cette reine de bâton. La reine de bâton, je dirais elle concentre, vous savez, l'inspiration. Elle est hyper chaleureuse et en même temps, elle est aventureuse. C'est comme si, avec son coussin là et avec le nid, elle vous disait, mais sentez-vous chez vous dans cette notion de mouvement. Sentez-vous chez vous dans toutes les situations en fait. Hein. Là, il y a rayonné de générosité justement, de la générosité que vous avez à l'intérieur de vous, parce que quelque part avec le monde, c'est ça votre apothéose. Vous avez découvert votre potentiel. Vous vous êtes stabilisé avec ce potentiel. Et maintenant, vous quittez forcément quelque chose qui ne vous convient plus. C'était cette fameuse roue-là qui a tourné et vous allez forcément, tranquillement, d'une manière extrêmement, avec l'énergie de la Vierge, structurée, ordonnée, vous prendrez pas de risques, vous allez structurer votre changement de paradigme. Le 6 d'épée, là, vous êtes justement dans cette phase de transition parce que vous ouvrez les choses. Donc le 5 de coupe, ben oui, parce que quelque part avec le 5 de coupe, c'est pas qu'il y a de la tristesse, mais peut y avoir tout un tas de sentiments comme de la nostalgie, des regrets, culpabilité de partir, culpabilité que la roue tourne et que vous vous rendiez compte qu'il faut bouger. Parce que peut-être que vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant quitter des gens qui finalement n'ont rien fait de mal. C'est juste que peut-être qu'ils ne résonnent plus en vous. Alors ça peut être des lieux, des personnes, une profession, des collègues. Voyez, tout ça là, tout d'un coup, vous êtes entré, vous avez créé votre espace sacré et là, maintenant, tranquillement, vous allez structurer votre départ. Vous prenez en main justement cette phase de transition. Vous le faites avec l'énergie du pape, avec l'énergie du hiérophante. Vous le faites avec beaucoup de sagesse, beaucoup de tranquillité. Parce que c'est comme ça que ça doit être fait et que là, quelque part, vous prenez conscience que tout le monde y gagne. On a l'impression que là, il avait un masque. Et bien là, vous faites tomber un masque. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de regret de quelque chose, d'une action qui a été faite ou que vous allez faire justement parce que vous avez vu, hein, l'échiquier là, vous déplacez tranquillement mais sûrement vos pions. Donc, pour être pleinement dans cette énergie du lion, il va vous falloir structurer les choses lentement, mais sûrement. Parce que c'est à la fois pour célébrer en fait votre apothéose, l'apothéose à laquelle vous êtes arrivé et qui vous a demandé une sacrée endurance. Je dirais facilement, là, avec cette énergie-là, des décennies. Il vous a fallu des décennies pour incarner cette reine de bâton et cette apothéose du monde. Donc, évidemment qu'il vous faut vous reposer. Parce que là, ok, j'ai compris qui j'étais, ou j'ai compris ce que je devais faire, ou j'ai compris où je devais aller,
Maintenant, on va structurer tranquillement ce départ, cette nouveauté. Vous avez trouvé votre nid, vous avez trouvé, même là, hein, c'est un nid, et puis elle est entourée par une couronne de laurier. Hein. La couronne de laurier, c'est toujours la couronne des victorieux, hein. Mais c'est votre espace sacré. Et jusqu'à maintenant, peut-être que votre espace sacré, c'était un job, c'était un lieu, c'était votre maison, etc., etc. Et bien, en réalité, il y a du mouvement, il y a du déplacement, mais vous emmenez votre nid, en fait, avec vous. Peut-être que votre espace sacré n'est plus extérieur, qu'il est intérieur. Oh, c'est beau ça, hein? Je l'ai senti quand je l'ai dit. Beaucoup de force tranquille en ce moment. Quel est le message le plus approprié? Je rigole déjà hein, de la carte qui pourrait sortir. Pour le tirage numéro 3, je te vois, je te sens. Ah, ça va, l'escalier. Je rigole parce que dans le tirage numéro 1 et 2, il y a eu la même carte. L'escalier, le divin. Vous voyez, il vous a fallu longtemps pour monter ces marches. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. Forcément, hein, on y va étape par étape, on structure petit à petit. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour recevoir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Et croyez-moi, c'est une apothéose. Reconnaître sa place, sa valeur, son action, sa mission, ah ouais, c'est une apothéose de savoir ça. Bénis sont ceux qui connaissent leur place dans l'univers. Qui on est à l'extérieur, qui on est à l'intérieur, qui on est sur terre et qui on est dans le ciel. Waouh, c'est une bénédiction, effectivement. Donc, il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Waouh, êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Moi, là, je ne peux plus rien dire. Parce que tout d'un coup, oui, effectivement, je me suis dit, tiens, j'ai pas pleuré aujourd'hui, je n'ai pas été émue aux larmes. Eh bien, c'est fait avec vous. N'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause pour noter ce message. Mais êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Mais clairement, oui, vous êtes cette reine de bâton et vous êtes cette apothéose. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Votre tirage était fabuleux. Je suis émerveillée de vous lire. Hein. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas à commenter. J'éprouve toujours un plaisir inconditionnel à vous lire. Merci de tout ce que vous me partagez. Et quel émoticône pourrions-nous utiliser dans cette guidance, parce qu'il y en a plusieurs. Vous savez quoi? Étant donné qu'on est au mois d'août, dans les énergies du lion, que tranquillement, là, on va aller vers cette construction, vers le signe de la Vierge, je crois que le nid, le repos, en fait, est ce qui vous convient le mieux pour le moment. N'allez pas trop vite. Vos plans jusqu'à maintenant étaient infructueux parce que justement, il y a quelque chose, il y a un nouvel escalier que vous devez construire, qui doit être rythmé et qui, croyez-moi, hein, va apparaître tout seul. Donc, pour le moment, reposez-vous. Profitez déjà de ce bon travail que vous avez fait. Le nid est l'émoticône clin d'œil de votre tirage. Si vous avez besoin d'une guidance professionnelle, sentimentale, générale, une guidance d'anniversaire, ou alors j'ai mis en nouveauté la guidance de l'étoile à 6 branches. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet dans la description. Je vous dis à bientôt. Merci.